Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 17 octobre. La réponse très cash de Ronald Koeman à Antoine Griezmann. Les suites de la petite polémique au sujet du positionnement d'Antoine Griezmann sur le terrain. Alors que le Français aimerait jouer dans une position axiale au Barça comme en équipe de France, Ronald Koeman a rappelé qu'il était le seul maître à bord. Il continuera de faire jouer Griezmann sur le côté. Je lui ai dit que je cherchais le meilleur pour l'équipe et oui, je pense que sa meilleure position est sur l'aile droite avec plus de liberté. À la fin, je décide pour le bien de l'équipe, a lâché le coach Blaugrana en conférence de presse. L'ambiance est décidément bien tendue en Catalogne. Autre sujet polémique, la nouvelle baisse des salaires envisagée par le club. Les joueurs ont écrit un courrier à Josep Maria Bartomeu pour exprimer leur mécontentement. Ils reprochent au président barcelonais sa méthode et le processus de négociation. Des nouvelles rassurantes concernant Neymar. Thomas Tuchel a laissé le Brésilien au repos vendredi soir lors du succès 4-0 à Nîmes en Ligue 1, mais la star parisienne sera bien présente pour le match de Ligue des Champions contre Manchester United, selon le coach parisien. Lors de cette rencontre au Costières, Kylian Mbappé s'est offert un doublé. Sur l'ouverture du score, l'attaquant du PSG a rendu hommage à Lucas, un enfant malade à qui il a dédié son but. Autre fait marquant de cette rencontre, le mauvais geste de Loïc Landre sur Rafinha, qui se rappellera longtemps de son premier match en Ligue 1. Résultat, carton rouge direct pour le défenseur nîmois. Kylian Mbappé, proche de l'action au moment de ce geste façon kung-fu, lâche une expression hallucinée qui en dit long sur le geste de Landre. Deux infos mercato à présent. Paul Pogba est désormais sous contrat jusqu'en juin 2022 avec les Red Devils, à en croire le Manchester Evening News. Manchester United aurait décidé de lever l'option pour prolonger de manière unilatérale le contrat du champion du monde. Il y avait une année supplémentaire en option, ce qui laisse une marge de manœuvre supplémentaire au club mancunien pour l'avenir du Français. Et le joli coup de West Ham qui s'est offert Saïd Benrahma, qui a brillé la saison dernière en Championship. L'ailier algérien quitte Brentford pour un prêt d'une saison aux Hammers, mais l'option d'achat est obligatoire pour un total de plus de 26 millions d'euros. Les infos en bref, positif au Covid, Cristiano Ronaldo a donné de ses nouvelles lors d'un live sur Instagram. Je suis venu vous dire que tout va bien, je ne ressens aucune douleur, je dors bien, je n'ai aucun symptôme. Je suis tout seul chez moi, isolé pendant les 10 prochains jours encore, a confié la star de la Juve. Mathieu Valbuena aurait voulu revenir à l'OM en 2015, c'est ce qu'il a révélé dans une interview accordée à l'équipe avant ses retrouvailles avec Marseille mercredi en Ligue des Champions. Le milieu de terrain a tenté quelques appels du pied sans succès à l'époque, avant de signer finalement à Lyon. Au Brésil, le club de Santos a décidé finalement de suspendre le contrat de Robinho en raison de la polémique née de sa condamnation pour viol en Italie. Depuis la décision du tribunal, Robinho n'a eu de cesse de clamer son innocence. Enfin, voici les nouveaux crampons de Paul Pogba dans une vidéo sur Instagram. Le joueur de Manchester United a dévoilé cette nouvelle paire personnalisée par Adidas et imaginée par le chanteur Pharrell Williams, les Predators 20+ Human Race. La revue de presse, on file en Espagne avec le journal AS qui se penche sur le gros programme de ce samedi en Liga avec tous les cadors de sortie. Le Real Madrid reçoit Cadix à 18h30. Le Barça se déplace à Retafe dans la soirée. En Italie, superbe une de la Gazzetta dello Sport pour illustrer le derby entre l'Inter Milan et l'AC Milan programmé ce samedi à 18h. Zlatan Ibrahimovic d'un côté, Romelu Lukaku de l'autre avec en fond la ville de Milan. Enfin, Tuttosport évoque également les matchs du week-end pour les cadors de Serie A et revient surtout sur la polémique autour de Cristiano Ronaldo, accusé par le ministre des Sports italien d'avoir violé le protocole sanitaire. Réponse du Portugais: je n'ai rien fait de mal, ce sont des mensonges, principalement une personne qui parle de moi, je respecte les protocoles. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.